Je voudrais vous raconter une histoire, c'est celle du GNU ou la théorie des 3 C. Alors ça vous dit peut-être rien, restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Bonjour à tous, moi c'est Shango et bienvenue sur The African Chronicles, la chaîne de l'émancipation culturelle et financière des Africains et de la diaspora. Alors vous aussi, je vous invite à faire partie de cette belle aventure d'émancipation et pour ça, il n'y a rien de plus facile. Il vous suffit de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager. C'est donc l'histoire d'un GNU. Je vous propose que ce GNU, on l'appelle Wildebeest. Bon, en fait, Wildebeest, ça veut dire GNU, mais en anglais. J'ai pas été très créatif sur cette question, je le reconnais. Mais bon, notre GNU, donc, doit traverser le Serengeti. Et vous savez tous, vous avez tous vu des documentaires animaliers avec les dangers qui guettent notre ami Wildebeest au cours de son voyage. Donc, il procède donc à la traversée, il arrive à bon port et il va pouvoir enfin se reposer et paître dans les beaux pâturages qu'ils n'attendent que ça. Et en plus, il va peut-être rencontrer une femelle GNU avec laquelle il pourra s'accoupler, avoir une famille et assurer sa descendance et celle, par conséquent, de son espèce. Jusque-là, mon histoire est plutôt intéressante, n'est-ce pas? Ça se passe bien pour notre ami Wildebeest. Quand même, à un moment donné, il lève la tête, il se dit, mais c'est bizarre, il en manque quelques-uns. Et oui, apparemment, tous ne sont pas arrivés à bon port. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont morts. Mais morts de quoi? Certains sont peut-être morts d'épuisement, morts de faim, morts peut-être par la chaleur, je ne sais pas, peut-être. Mais d'autres, beaucoup d'entre eux sont morts, tués par les prédateurs. Et oui, parce que la traversée du Serengeti n'est pas sans danger. Entre les hyènes, les lionnes ou encore les crocodiles, ça fait quand même pas mal de danger. Et pourtant, notre GNU, lui, Wildebeest, il a échappé à tout ça. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, peut-être parce qu'il était plus rapide que les autres, plus fort que les autres, plus alerte des dangers que les autres. Probablement, ce sont autant de possibilités pour lesquelles il a réussi à s'en sortir. Alors qu'à contrario, les autres, justement, n'étaient pas aussi forts que lui, n'étaient pas aussi rapides que lui, les réflexes pas aussi aiguisés que lui, et pas aussi conscients ou alertes des dangers que lui. Et ça peut expliquer les raisons pour lesquelles ils ont été tués. Ouais. Il y a peut-être aussi une autre raison pour laquelle notre héros de cette histoire, Wildebeest, a survécu. Eh oui, le nombre. Car vous vous imaginez bien que le troupeau de Wildebeest, ça peut aider, n'est-ce pas? Admettons que notre héros, Wildebeest, décide de traverser le Serengeti seul. Vous pensez peut-être qu'il aurait autant de chances d'arriver à destination que s'il part en troupeau? Et oui, le fait d'être nombreux lui permet d'avoir maximum de chances pour arriver à bon port. Donc ça aussi, le nombre, ça explique. Mais pas que. J'ai une autre théorie à vous proposer, la sélection naturelle. Oui, vous vous doutez bien que les autres GNU, eux aussi, ont envie d'arriver à bon port. Eux aussi ont envie de manger les pâturages qui les attendent. Eux aussi ont envie de procréer afin d'avoir une descendance et de participer à la survie de leur espèce. Que je sache, les GNU n'ont pas de tendance suicidaire. À moins qu'ils se jettent dans les gueules du prédateur pour protéger les plus petits. Ça, on peut le vendre. Mais mis à part ça, ils n'ont aucune raison de mourir. Ils n'ont pas envie de mourir. Et pourtant, ils se font capturer et tuer par les hyènes, par les lions ou encore les crocos. La sélection naturelle. Ça aussi, ça fait partie du fait que notre ami, Wildebeest, a survécu. Alors vous allez me dire, bon, où est-ce que je vais en venir? Où est le rapport entre l'histoire de notre ami le GNU, Wildebeest, et les 3 C? J'y viens. Eh bien justement, l'image que je vais vous faire apparaître ici est la suivante. Le GNU que je viens de vous raconter, notre ami Wildebeest, c'est nous, les Africains.
Nous, les Africains, nous sommes entourés de dangers, entourés d'enjeux, des enjeux politiques. Oui, nous avions une tendance à reproduire les systèmes politiques des autres pays chez nous. Des enjeux sociétaux. Et oui, on le voit à chaque fois et très souvent. Les autres tentent de nous imposer leur mode de vie. Des enjeux économiques. Comment se fait-il qu'un continent aussi grand, rempli de ressources naturelles, rempli de ressources humaines, soit autant endetté? Tous ces enjeux sont importants et nous guettent. Comment se fait-il? On insiste même, dit-on, à une invasion chinoise. Oh, les Chinois viennent chez nous, ils achètent. Les Chinois, chez nous, décident de nous tabasser et puis de nous dire, à nous, Africains sur notre sol, vous n'êtes pas les bienvenus ici, vous êtes des étrangers. Vous voyez tous ces enjeux-là qui guettent les Africains et l'Afrique. Alors, quel est le rapport avec les 3 C? Le premier C, justement, c'est la conscience. Et oui, si vous n'êtes pas conscient des enjeux de notre continent, de notre peuple, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose, ou rien même. Donc il vous faut la conscience. Mais la conscience, seule, ça ne vous permet pas de faire quoi que ce soit. Il vous faut la conscience, mais il vous faut autre chose. Le deuxième C, qui est la connaissance. Et oui, le savoir, la connaissance, s'instruire, lire, s'informer, en ayant et la conscience des enjeux et la connaissance, vous avez 2 outils fondamentaux pour vous aider justement à combattre ces enjeux-là. Mais ça ne suffit pas en fait. Il manque le 3e C. Parce que pour pouvoir agir, il vous faut le 3e C qui est le courage. Et oui. Rappelez-vous de tous ces leaders que nous avons eus, qui ont eu le courage d'agir, au péril de leur vie malheureusement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez risquer votre vie pour un oui, pour un non. C'est pas ce que je dis. La différence, là où je vais en venir précisément, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'avoir la conscience et avoir la connaissance de ce qu'il faut faire, mais ne pas avoir le courage d'agir. Parce que nous avons beau ici et là discuter, parler, faire autant de débats que nous le voulons, et qui sont propices et qui sont intéressants pour faire de l'échange d'idées, de l'échange de savoir, de l'échange de solutions possibles, mais il faut mettre en application ces solutions. Il faut donc avoir le courage d'agir. Sans donc ces 3 C, on ne va nulle part. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Admettons, vous habitez quelque part et il y a un seul commerçant africain que vous voulez soutenir. Et il habite à l'opposé de là où vous êtes. Il faut traverser toute la ville. Humainement, je ne souhaite ça à personne. Personne n'a envie de faire ça. Donc, je ne vous demanderai pas évidemment de faire ça tous les jours. C'est demandant, c'est très énergivore, c'est très chronophage. Alors, que faire? Y aller au moins 1 fois par semaine. Faire un petit pas plutôt que pas de pas du tout. Idéalement, y aller tous les jours, mais c'est loin. C'est loin, c'est compliqué, c'est pas toujours évident avec la vie que nous menons. Mais au moins 1 fois par semaine. C'est ça le courage. Faire l'effort, ne serait-ce de faire un petit pas, mieux vaut que pas de pas du tout. Et puis, il faut aussi appliquer les adages. J'entends ça et là, souvent des gens citer, par exemple, Frantz Fanon. Le bon vieux Frantz. Et oui, qui a dit, je paraphrase, que chaque génération, dans une opacité relative, devra servir sa cause ou la trahir. Ou encore, très souvent cité, le capitaine Thomas Sankara. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Je suis tout à fait d'accord avec ces adages. Encore faut-il avoir le courage de les mettre en pratique. Et vous, qui êtes-vous? Servez-vous votre cause ou est-ce que vous la trahissez? Est-ce que vous consommez ce que vous produisez? Est-ce que vous produisez ce que vous consommez? Ou rien du tout? Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous vous placez, mais surtout, est-ce que vous agissez? Et oui, les 3 C, conscience, connaissance, courage. Sans les 3 C, nous n'irons visiblement nulle part. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Nul n'est mon intention de faire la morale à qui que ce soit, mais il est important que nous prenions conscience qu'il est temps pour nous justement d'agir. Conscience, connaissance, courage pour pouvoir agir. Mieux vaut des petits pas que pas de pas du tout.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a interpellé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci encore une fois au soutien que vous faites en utilisant PayPal, Tipeee ou encore Patreon. Comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.